Ici Yannick H, bienvenue dans mon top 5 MTG. Et cette semaine, on regarde les meilleurs Commander June. Alors, dans le vert, le rouge et le noir. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant qu'on parle, bien sûr, de nos meilleurs Commander June. C'est gratuit. De partager à ton playgroup nos capsules. Et bien sûr, de me faire un petit like. Ça prend une seconde. Et ça permet à l'algorithme de YouTube de partager notre contenu en français du Québec sur la planète entière. Merci tout le monde d'être là. Les meilleurs Commander June, on part ça. En cinquième position, nous avons Lord Windgrace pour un vert, un rouge, un noir et 2 colorless. On a un Planeswalker qui peut être ton commandant. Et bien sûr, c'est un Planeswalker qui est légendaire et c'est Windgrace dans le fond, qui arrive avec 5 de loyauté et sa première habilité, un +2, tu vas discarter une carte, tu vas piger une carte et si c'est une land, alors que tu discartes, bien tu vas pouvoir piger une autre carte additionnelle. Très intéressant. Son -3, alors la deuxième option, c'est de retourner 2 targets, alors land de ton graveyard sur le battlefield. Et son -11, qui est l'ultimate, tu vas détruire 6 targets non-land permanents et tu vas créer 6/2/2 vert chat guerrier. Alors des 4 warriors verts, créatures token qui vont avoir Forest Walk. Alors Lord Windgrace, c'est notre 5e commandant aujourd'hui. En quatrième position, nous avons Ziatora, The Incinerator. Pour un vert, un rouge, un noir et 3 colorless, on a une créature légendaire qui est un démon dragon pour 6 de power et 6 de toughness, qui a flying, bien sûr. Et au début de ton end step, à la fin de ton tour, alors, tu vas pouvoir sacrifier une autre créature, bien sûr, que Ziatora. Et si tu le fais, Ziatora, The Incinerator, va faire ses dommages, dans le fond, au total de la créature, au power de la créature. Alors, à any target. Et tu vas pouvoir créer 3 trésors tokens. Ziatora, très très forte et fait beaucoup de dégâts. En troisième position, nous avons Prosh, Sky Raider of Care. Pour un vert, un rouge, un noir et 3 colorless, on a un dragon créature légendaire qui a 5 de power et 5 de toughness. Il a flying. Et quand tu vas caster, quand tu vas créer, dans le fond, Prosh, Sky Raider of Care, bien, tu vas mettre X01 Red Cobalt créature token sur le battlefield qui vont avoir le nom de Cobalt of Care Keep. Alors, un Cobalt qu'on connaît quand même assez bien sur le battlefield. X, dans le fond, de Cobalt, c'est bien sûr le total de mana alors que tu vas avoir joué pour créer Prosh Sky Raider of Care. Et tu vas pouvoir, dans le fond, sacrifier une autre créature et Prosh va gagner +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Alors, les Kobolds vont peut-être être sacrifiés d'une certaine façon. Deuxième position, nous avons Earth All the World Seed. Pour un vert, un rouge, un noir et un colorless, on a un Spacecraft Artefact légendaire et que tu peux stationner. Alors, le station, tu vas taper des créatures que tu as déjà et dans le fond, le power qu'elles ont vont donner à ce moment-là le nombre de station alors que tu vas mettre sur l'artefact en question. Alors, pour un spacecraft qui a 6 de power et 7 de toughness, quand il a un 8 et plus de station, c'est intéressant. Mais c'est la première habilité qui nous intéresse pour l'instant. Alors, à 2 de station et plus, tu vas pouvoir payer 1, taper Earth Null, sacrifier une land, piger 2 cartes, et tu vas pouvoir jouer un additional land. Bien entendu, avec toutes les lands que tu peux sacrifier, genre les fetch lands, bien tu vas pouvoir les ramener sur le battlefield et faire sortir toutes tes lands de ta librairie. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir aussi station, alors Earth Null à 8 et plus. Il va devenir la créature avec 6 de power et 7 de toughness. Flying, Vigilance, Ace, déjà là, c'est quand même assez fort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a toujours sa première habileté de sacrifier des laines. Et lorsque, justement, tu sacrifies une laine, tu vas faire 2 de dégâts à tous tes opponents. Alors, ils vont perdre 2 points de vie. Alors, vraiment, Earth Null, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'il est dans notre top 2.
première position, nous avons Corvold, Faker's King. Pour un vert, un rouge, un noir et 2 colorless, on a un Dragon Noble, créature légendaire, qui a 4 de power et 4 de toughness, qui a flying, et quand Corvold, alors, entre sur le battlefield ou qu'il attaque, alors tu vas pouvoir sacrifier un order permanent. Alors, un autre permanent. Et quand tu sacrifies un autre permanent, tu vas pouvoir mettre un +1/+1 compteur sur Corvold et piger une carte. J'ai-tu à vous le dire? Piger, c'est gagné. Et c'est pour ça que Corvold est notre top 1. Alors, dans ces Commander June. Alors, c'était mon top 5 MTG concernant justement les commandeurs dans le vert, rouge, noir. Et vous autres, la gang, est-ce que vous jouez ce genre de commandeur? Quel genre de commandeur vous jouez? Vous pouvez tous me partager, bien sûr, vos commentaires. Alors, et je vais vous lire, bien entendu. Merci tout le monde d'être là. Merci de nous regarder. Et à la prochaine dans un prochain mon top 5 MTG.